Boker Tov, nous sommes le 4 juin 2018, le 21 Sivan 5778. Daniel Haïko micro, David Amara, Ariel Bénichou à la technique ce matin. Ariel Bénichou, nous sommes lundi, effectivement, je n'ai pas l'habitude beaucoup d'être le lundi ici à Studio Kalita. On salue Ariel Bénichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, à part un premier journal d'information. Ensuite, c'est vers 8h10 qu'Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique quotidienne Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, nous recevrons dans ce studio Michel Gurfinkel, journaliste, écrivain, spécialiste des États-Unis et de l'Europe. Et nous parlerons avec lui de la visite que doit effectuer à partir d'aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Europe, avec des rencontres prévues avec ce que l'on appelle les 3 M, Macron, May et Merkel, pour parler bien entendu du dossier iranien sous tous ses angles. Nous y reviendrons avec lui donc vers 8h30. Et puis vers 8h45, 8h50, nous serons en ligne avec Moran Benzaki, que nous avons recherché hier, mais qui n'avait pas de réseau au moment où nous l'avons cherché. Moran Benzaki, c'est cet Ola Hadasha, très jeune, Ola Hadasha, qui s'est distingué dans son service civil et qui a été récompensé la semaine dernière, à la veille de son mariage, en recevant des mains du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, une distinction particulière pour ses 2 ans de service dans le cadre du Magen David Adom, dans le cadre donc de son service civil national. Mais tout d'abord, comme promis, l'actualité, une actualité toujours brûlante, on peut le dire, au sens propre et au sens figuré, avec la poursuite des incendies de champs de culture dans le pourtour de la bande de Gaza, des incendies criminels, vous le savez, provoqués par les cerfs-volants lancés par les Palestiniens à partir de la bande de Gaza. Un cerf-volant a été intercepté durant la nuit par un drone israélien. Les forces de sécurité reconnaissent que ces cerfs-volants représentent une véritable menace, mais elles affirment que Tsahal va trouver des parades à ces cerfs-volants incendiaires. La première, la plus importante, est l'utilisation donc de drones qui détruisent ces cerfs-volants alors qu'ils sont encore en altitude, mais le système n'en est qu'à ses débuts et il ne peut encore être totalement opérationnel. Et donc, certains de ces cerfs-volants parviennent à passer, on va dire, au travers des mailles de ce filet de drones israéliens, et donc à détruire des dizaines et des dizaines d'hectares au total depuis le début des émeutes. Ça a intercepté plus de 400 cerfs-volants grâce à ces drones militaires, mais malgré ces efforts, pour la seule journée d'hier, ce sont plus de 400 hectares de terre qui ont été brûlés dans le pourtour de la bande de Gaza, dans la région. Une région qui désormais, comme l'affirment certains témoins ce matin, ressemble à la forêt du Carmel après le grand incendie de novembre 2010. Les habitants expliquent que le phénomène des cerfs-volants est dramatiquement efficace en après-midi lorsque le vent souffle d'ouest vers l'est, c'est-à-dire de la mer vers le territoire israélien. La seule réelle satisfaction est que jusqu'à présent ces cerfs-volants n'ont pas causé de pertes en vie humaine. Au total, ce sont plusieurs milliers d'hectares qui ont été incendiés au cours des dernières semaines. En attendant de trouver une solution hermétique, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné hier des directives afin que les dédommagements que vont recevoir les agriculteurs touchés par ce fléau, ces dédommagements soient déduits des sommes que l'autorité palestinienne reçoit de l'État d'Israël dans le cadre de versement des arriérés de TVA. Les forces de Tsahal seront en état d'alerte maximale demain en perspective de ce que l'on appelle la journée de la Naksa, qui marque l'échec ou le drame ou la catastrophe, une nouvelle catastrophe de la part des Palestiniens pour marquer donc le déclenchement de la guerre des 6 jours. Et d'importantes forces de sécurité seront déployées le long de la barrière entre Israël et la bande de Gaza. Des snipers israéliens seront sur le qui-vive pour empêcher tout débordement. De même, Tsahal se prépare au dernier vendredi du jeûne du Ramadan qui interviendra donc ce vendredi, et l'on redoute des émeutes sur le mont du Temple en fin de semaine. Toujours dans ce contexte de tension, des jeunes palestiniens ont tenté de torpiller hier la visite de Djibril Rajoub, l'un des leaders palestiniens, hier sur le mont du Temple. Ils ont exigé que Rajoub quitte la mosquée d'El-Aqsa. Dans l'entourage de Rajoub, qui est aujourd'hui le président de la Fédération palestinienne de football,
On estime que ces jeunes sont des militants affiliés au Hamas, d'où leur opposition à Rajoub lui-même. Hier, ce dernier a proposé de brûler les photos de Lionel Messi et les maillots qui portent son numéro donc de l'équipe argentine si Messi devait participer, comme cela est prévu, la semaine prochaine au match amical de préparation à la Coupe du Monde entre la sélection argentine et la sélection israélienne de football, un match qui se tiendra donc le 9 juin au stade de Teddy Kollek à Jérusalem. C'est aujourd'hui, nous en avons parlé déjà, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'envolera vers l'Europe. Il rencontrera Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May dans le but avoué de les persuader de remettre en cause l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, mais également dans le but de tout faire pour empêcher le maintien d'une présence iranienne en Syrie, même si sur ce dernier point, le Premier ministre risque de se heurter à un rejet de ce que l'on pourrait appeler l'Europe institutionnelle. Il faut noter, et c'est ce que affirment des observateurs israéliens, que la visite du Premier ministre israélien en Europe actuellement intervient dans un contexte de tension entre l'Europe et les États-Unis après la décision du président américain Donald Trump d'imposer des taxes sur l'importation d'acier en provenance d'Europe, une décision qui a été très vivement condamnée par les dirigeants européens, et d'une certaine manière, Benjamin Netanyahou est considéré comme le meilleur allié de Donald Trump, ce qui n'est pas, dirons-nous, à proprement parler, un atout dans le contexte actuel. Agression antisémite à Berlin. Un jeune garçon juif a été agressé par des passants qui se sont identifiés comme des Palestiniens de Gaza. Cela s'est passé dans l'une des gares ferroviaires de Berlin. Le jeune garçon, qui était accompagné de 2 camarades, était en train d'écouter sur son portable une chanson du chanteur israélien Omer Adam. Ce qui a attiré l'attention de ces passants qui lui ont demandé s'il était juif. Le jeune garçon a répondu positivement, et lorsque le train s'est approché du quai, l'un des passants a tenté de pousser le jeune homme afin qu'il tombe sous les rails. Le jeune garçon a réussi à se défendre et à l'empêcher de le pousser. Les passants, les agresseurs se sont alors enfuis. La météo, le temps sera partiellement nuageux à plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. On pourra noter une hausse progressive des températures dans les prochains jours. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 36 degrés à Elad. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et dans quelques instants, j'espère que nous serons en ligne. Nous serons ici dans ce studio avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique quotidienne Un jour, notre histoire.